Bonjour, c'est encore Maman Bouquet devant vous. Les uns et les autres se posent la question, qui est encore cette femme qui vient troubler notre tranquillité? Il n'y aura pas de tranquillité tant qu'il y aura des ordres. Je vous ai dit, le créateur de notre univers, le sage de départ qui a tout fait, celui que j'appelle affectueusement Maman Sagesse, m'a et me retient depuis 18 ans. Il parle, il enseigne, il dévoile, il dit les éléments de sa colère. Il dit par exemple que nous avons déjà rompu l'ordre que lui il avait établi. Quand on parle de l'ordre renvoie à une organisation, à un arrangement, à une disposition, à un classement, à une succession très régulière. Il reconnaît qu'il a créé une diversité dans tous les domaines de sa création. Et que pour que cette grande richesse soit bien, il faut qu'elle soit rangée et que cet ordre ne soit plus troublé. Il a créé le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, en parlant de la planète Terre. Et dans le règne animal, nous voyons généralement ces êtres mobiles qui se déplacent. Le règne végétal, les plantes qui sont immobiles. Le règne minéral, nous voyons des cristaux, des minéraux et des rochers. Alors, qu'est-ce que nous, humains, nous faisons déjà? Nous disons déjà des choses comme telles. Une plante est devenue un serpent. Il a créé la plante et il a créé le serpent. À quel moment les deux ont fusionné pour qu'ils deviennent un? Aujourd'hui, nous supposons que lorsqu'on enterre un être humain, il devient un dieu. On sous-entend aujourd'hui que quand on enterre un chat, il devient un lion, alors qu'il a créé et les lions et les chats. Et que les œuvres qui sont mobiles, lorsqu'ils sont enterrés, ils ne génèrent pas les autres êtres. C'est dans le règne animal que lorsqu'on met une graine dans la terre, elle germe. Lorsqu'on met une tubercule dans la terre, elle germe. Toute cette confusion le dérange. Parce que ce n'est pas ce qu'il a voulu. Nous avons déjà fait de son monde un monde chaotique. Un monde où les données ont perdu leur valeur. Et il veut que chacun à son niveau corrige sa part d'erreur. Quand nous avions, je sais que certains d'entre vous se disent qu'eux, ils sont parfaits. Mais je dis, à l'école primaire ici au Cameroun, il y avait une épreuve qu'on appelait la dictée. Après une dictée, chaque élève était très sûr qu'il avait 0 faute. Mais lorsque le bic rouge de l'enseignant passait, c'est là où il savait qu'il avait fait des confusions. Et la correction permet à tout un chacun de remédier et de devenir meilleur. Dieu est conscient que nous le cherchons et que nous avions vraiment besoin de l'adorer. Mais nous ne devons pas utiliser le superflu. Nous ne devons pas utiliser l'illusion. Nous ne devons pas utiliser la confusion pour pouvoir nous adresser à lui. Il définit le milieu de vie comme l'ensemble des paramètres physiques d'un écosystème. Nous pouvons avoir le milieu aérien, le milieu aquatique et le milieu terrestre. Et le créateur de toutes choses crée ces choses avec des formes d'adaptation. La forme d'adaptation de nous les humains avec les pieds, c'est pour qu'on marche sur du solide. Les animaux, les oiseaux, avec les ailes et la force fusiforme, c'est pour qu'ils s'en sortent dans le milieu aérien. Les poissons et tous ceux qui ont les nageoires, c'est pour qu'ils s'en sortent dans l'eau. D'où vient-il aujourd'hui que vous apprenez aux humains comment on marche sur l'eau? Alors, apprenez également aux poissons comment on vit dans la poussière. Apprenez également
aux animaux comment on vient vivre dans vos maisons. Non, Dieu veut que l'ordre soit rétabli et qu'on recommence à respecter sa biodiversité dans son rangement. Les milieux de vie avec leur réalité. Quand l'homme quitte son milieu de vie, il devient vulnérable. Quand les poissons quittent leur milieu de vie, ils deviennent vulnérables. C'est Dieu qui a créé le poisson, mais si le poisson vient déjà se balader hors de l'eau, il sera mangé. Et lorsque toi, l'homme, tu quittes déjà ton milieu de vie pour t'aventurer dans le milieu de vie qui n'est pas le tien, tu seras devenu fragile, tu seras vulnérable. Respectons le sage, plus sage que Dieu, il n'existe pas. Ce que lui, il a pensé, toi l'homme, tu es très limité, le cerveau de l'homme est tout petit. Il ne peut pas atteindre le cerveau de Dieu. Et Dieu, dans son éternité, tout ce qu'il a gardé, la mémoire de Dieu reste la mémoire la plus fidèle parce que lui, il ne s'éteint pas. Lui, il vit éternellement. Et lui, il n'a pas besoin qu'on le succède parce que lui, dans l'éternité, il était avec nos aïeux, il est avec nous, il sera avec nos petits-enfants. C'est lui qui est le temps et dans le temps, il reste le même, le créateur de tout ce qui existe. Revenons, retrouvons le repère, retrouvons l'ordre. Hier, par exemple, avant-hier, j'avais la statue entre les mains. Je suis l'œuvre de Dieu et la statue est l'œuvre de l'homme. Comment, au lieu que je loue le Dieu qui m'a créé, je me mets à louer la statue que l'homme comme moi a créée? C'est pour ça qu'il parle des désordres. Il parle de la mauvaise orientation. Retrouvons-nous. Oui, je sais que vous n'aimez pas, mais tant qu'il y a problème, il y aura toujours travail. Et tant que Dieu n'est pas satisfait de la façon qu'on le loue, il viendra toujours s'adresser à quelqu'un pour qu'il vienne éclairer les autres. Et pour le moment, c'est le cas. Il m'envoie vers vous pour que je vienne vous éclairer sur un certain nombre de fautes que vous commettez et que lorsque vous allez arranger ces fautes-là, tout rentrera dans l'ordre. Pas de panique. Pas de panique. Je vous retrouve très bientôt. Maman Bouquet.